À 34 ans, Nawal est une maman autoritaire. Pas question de lui désobéir sous peine de l'entendre crier. On s'assoit, on la ferme. Stop! Ça me casse les oreilles quand elle crie. À la maison, c'est maman qui commande. Vous allez faire la cuisine. Ambre, tu vas s'il te plaît faire le linge. Et le ménage, c'est toujours une affaire de famille. Une maman, c'est pas une boniche. Aurore est une maman poule qui ne refuse jamais rien à ses enfants. À la maison, j'ai un peu le droit de faire ce que je veux. Au risque de se faire marcher sur les pieds. Et ça suffit, c'est pas toi qui commande. Si. Je cède à leurs caprices parce que j'en ai marre de répéter, j'ai plus envie de batailler. Et de devoir tout gérer. Tu peux aller me les ranger, s'il te plaît? Après. Les enfants, ils me considèrent un petit peu comme leur sous-fifre. Pendant une semaine, les deux mamans vont échanger leur famille. Bon courage. Et pendant une semaine, elles n'auront plus aucun lien avec leurs proches. Tu fais attention à tes frères et sœurs. Les 3 premiers jours, Nawal et Aurore vont devoir vivre selon les habitudes de l'autre famille. 5, 6, 7. Famille ultra nombreuse. Ça va être vraiment le why total, quoi. Oh, les chaussures, mon Dieu! Ah, c'est le bazar! Elles devront aussi respecter à la lettre un manuel domestique laissé par l'autre maman contenant toutes les règles de la famille. Au moindre dérapage, je monte le ton. Sympa. C'est les enfants qui ont décidé de l'heure du coucher. Je suis choquée. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans. Le comportement des enfants à table, il est inacceptable. Dis rien, le laisse faire. En général, c'est pire. Ils ont fini leur douche, il faut qu'ils se couchent. C'est les deux grands qui gèrent tout, l'intendance de la maison. D'habitude, c'est moi qui les habille. Je comprends pas forcément ce mode de fonctionnement. Puis les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. J'ai un peu peur des nouvelles règles de Nawal. Tout le monde participe au ménage. Le soir, t'enfileras tous dans le lit de papa-maman, lire 1 ou 2 histoires. Qu'elle compte pas forcément sur moi. Chaque famille devra les suivre, non sans difficulté. Il va être vite temps qu'elle parte. À la fin de la semaine, les mamans vont faire le bilan de leur expérience. Elles vont découvrir en images ce que leurs proches ont fait pendant leur absence. Tu me le dis souvent qu'il faut que je participe plus. Et Moi, le je fais m'épuise. pas, Moi, et j'ai personne qui prend la relève derrière. Je le sais. C'est moi qui gère tout. Pour moi, j'étais la maman. Waouh, voilà. J'étais au niveau, mais non, pas tant que ça. Alors, une maman intransigeante gardera-t-elle son calme dans une famille où les enfants font des caprices? Alors tu vas arrêter. J'ai essayé de prendre sur moi, mais à un moment donné, j'ai craqué. Et une maman qui privilégie toujours le dialogue acceptera-t-elle de donner des ordres? Ils ont fait ça à l'arrache, hein. N'hésite pas à être vraiment autoritaire. Si elle est trop gentille, ils vont en profiter. Cette expérience unique va-t-elle bouleverser le mode de vie de ces mamans? Vas-y, ça commence à me gonfler cette chemise. Hein. C'est du n'importe quoi. Ou au contraire, ne rien changer? Pourquoi elle fait tout ça pour nous? Parce qu'elle nous aime. Dans la famille maman stricte qui sait commander, il y a Nawal, la maman, Stéphane, le papa, et 7 enfants. Sofiane, 15 ans, née d'une première union, Orena, 11 ans, et Ilyes, 8 ans, née d'une seconde union, et enfin Ambre, 6 ans, Neila, 4 ans, Adam, 2 ans, et le petit dernier, Adèle, 7 mois. La famille recomposée vit en banlieue parisienne dans l'Essonne. À 34 ans, Nawal est une maman qui gère sa famille nombreuse à la baguette. Je t'ai demandé de prendre les verres, Ilyes. Tout de suite. Dépêche-toi. Je suis une maman qui est autoritaire. Il faut pas rigoler avec moi. Quand maman dit quelque chose, il faut vraiment l'écouter. Pourtant, avec Nawal, difficile de ne pas écouter, car cette maman sait se faire entendre. Orena, ça suffit. Non, on met les plats, c'est Ambre. La table, elle est faite. On s'assoit, on la ferme. Stop! Dès que tout le monde voit que maman elle lève la voix, c'est qu'elle est vraiment énervée, il faut pas aller chercher plus. Et je crie pas pour rien en général. Si je crie, il y a une bonne raison, quoi. Ilyes, va t'asseoir. Je ne veux pas t'entendre. Des cordes vocales surdimensionnées. Elle pourrait faire de l'opéra. Ça me casse les oreilles quand elle crie. Oreille cassée ou pas, ici, c'est maman qui commande. Alors quand il s'agit du ménage, elle n'hésite pas à déléguer. Vous allez faire la cuisine. Ambre, tu vas s'il te plaît faire le linge. Ilyes, tu prends le balai.
D'accord. Une maman, elle n'est pas faite que pour le ménage, elle n'est pas faite que pour s'occuper de son mari. Une maman, c'est pas une boniche. Du coup, même Stéphane met la main à la pâte. Quant à Orena et Sofiane, ils secondent leur maman avec plaisir et fierté. C'est moi qui rince. Nous sommes les grands frères et grandes sœurs. On doit montrer l'exemple. Mais attention, si Nawal est une maman exigeante, elle sait aussi relâcher la pression. Allez, bouge, Juliette, bouge! Et grâce à cette éducation main de fer dans gants de velours, cette femme active parvient toujours à prendre du temps pour elle. Et oui, après 7 grossesses, cette maman tient à garder la forme et à rester toujours coquette. C'est important parce que c'est pas parce que je suis une maman de 7 enfants que je dois me laisser aller. Ouais. Et en plus, j'ai 34 ans, quoi. Mais c'est vrai que tu prends toujours soin de toi, c'est cool, hein. Tout à fait. Ces efforts, Nawal ne les fait pas seulement pour elle, elle les fait aussi pour Stéphane. On est bien là. La maman au caractère bien trempé n'a pas l'intention de renoncer à sa vie de couple. Je suis pas facile à vivre et t'arrives à me supporter avec tous ces défauts-là. Il faut bien. Mais Stéphane a beau être un mari conciliant, il n'aurait rien contre du changement. Je suis quand même beaucoup plus patient et tolérant qu'elle. Ouais. Et ça faudrait qu'elle prenne de mes qualités, on va dire. Alors, la maman volcanique saura-t-elle se calmer dans une famille où les tensions sont nombreuses? Et face à des enfants rois, cette maman autoritaire réussira-t-elle à se faire entendre? Dans la famille maman laxiste qui sait câliner, il y a Aurore la maman, Édouard le papa et leurs 3 enfants, Calista 7 ans, Lyséa 6 ans et Enzo 3 ans. La famille vit dans le Lot-et-Garonne, non loin d'Agen. À 32 ans, Aurore est une maman entièrement dévouée à ses 3 enfants. Pour elle, les désirs de ses bambins sont des ordres. Les filles, qu'est-ce que vous préférez manger donc? Hamburger? Tu préfères un plateau repas? Je suis une maman poule. Ma priorité dans la vie de famille, ce sont mes enfants. Et ça, les enfants l'ont bien compris. À la maison, j'ai un peu le droit de faire ce que je veux. Aurore a beau travailler dans une banque, à la maison, c'est elle qui assure toutes les tâches domestiques. Il faut dire que la maman manque souvent d'autorité face aux enfants. Tu peux aller me les ranger, s'il te plaît? Et les jeux. Après. Les enfants, ils me considèrent un petit peu comme leur aide ménagère, leur sous-fifre. Quant à Édouard, le ménage, il préfère le laisser à sa femme. Une bière, s'il vous plaît, madame. C'est là où c'est le plus beau. Femme qui travaille. Moi, ça me fait pas rire. Hein. C'est une perte de temps pour moi, toutes ces tâches ménagères. C'est inintéressant. Du coup, tu les mets dans quel buffet, tes verres? Ah mais voilà, t'es locataire ici, c'est ça? C'est vrai que tout ce qui est ménage, repassage, c'est moi qui m'y colle de A à Z. Oui, j'aimerais bien qu'on me seconde un petit peu. Si dans le couple, les moments à deux se font rares, pour ses enfants, Aurore est toujours disponible. Pour elle, éducation rime avec tendresse et surtout, aucun conflit. Bateau sur l'eau. Du coup, pas facile pour Aurore de s'imposer face à des enfants toujours plus exigeants. Lisa, stop. T'es fatiguée? Lâche-moi. Parfois, je cède à leurs caprices parce que j'en ai marre de répéter, j'ai plus envie de batailler. Allez, c'est bon. On te dit que tu me lâches. Et ça suffit, c'est pas toi qui commande. Si. Heureusement, Édouard est là pour jouer les gendarmes, notamment à l'heure du dîner. Tu restes à table, on n'a pas fini de manger. Lily, tu viens à table. Lily, dépêche-toi. Mais j'ai pas envie. J'en ai marre parce que c'est toujours moi qui suis là pour les fâcher. Papa, il nous fâche quand on est pas sage. Maman, elle est plus gentille. Pour Édouard, il est temps qu'Aurore se fasse plus respecter. Je crois toujours que pour le bien des enfants, si on leur passe tout, ça ira mieux, alors que c'est pas forcément le cas, c'est même souvent l'inverse. Ça serait bien que ça change. Alors, la maman permissive parviendra-t-elle à se montrer autoritaire dans une famille nombreuse? Habituée à surprotéger ses bambins, Aurore arrivera-t-elle à déléguer les tâches domestiques dans une famille où tout le monde participe? En banlieue parisienne, c'est l'heure du départ pour Nawal. Le temps de l'aventure, elle a confié Adèle, son bébé de 7 mois, à sa belle-sœur. Ce sont les vacances scolaires, et les enfants encore couchés ont droit à un câlin. La maman sévère réserve ses ultimes recommandations aux plus grands. Et je compte sur vous, les grands. Orena. Quand je suis pas là, c'est toi qui es là. Non, mais sérieux, tu fais attention à tes frères et sœurs.
Si Nawal insiste tant auprès des enfants, c'est qu'elle ne pourra pas communiquer avec eux durant la semaine à venir. Quand maman va rentrer, je vais être fière de toi. Et je veux pas de bêtises, ni de disputes, rien du tout. Tout se passera bien. Nawal a beau se montrer toujours stricte, pas facile pour elle de quitter sa tribu et son mari Stéphane. Ça fait vraiment bizarre. C'est dur en fait de partir et de quitter, laisser ma famille derrière. C'est pas évident. C'est un déchirement total parce que c'est la première fois qu'on se quitte. C'est pas facile quoi. Je me vois pas vivre sans mes enfants et mon mari. Et pourtant, Nawal va vivre loin d'eux durant une semaine. Mais où va-t-elle au juste? Ça, elle va bientôt le découvrir. Pour rencontrer votre nouvelle famille, direction la campagne. Dans le Lot-et-Garonne, nous vous attendons aux environs d'Agen. Bon voyage à vous. Bah, franchement, l'enveloppe, elle ne me rassure pas du tout par rapport à l'endroit où je vais aller en fait. La campagne où moi j'ai dans ma tête, c'est la vraie campagne. Mais si jamais c'est une ferme avec des bêtes, des trucs comme ça, ça va élargir ma tâche ménagère et je n'ai pas l'habitude. On verra mon vrai ressenti quand je serai là-bas sur place. Dans le Lot-et-Garonne, justement, Aurore aussi est sur le départ. Venez me faire un câlin tous les trois. Allez, go, Lily. Attends. La maman poule a besoin de faire le plein de tendresse pour la semaine qui l'attend. Vous oubliez pas de donner à manger au chien. Fais le bisou. D'accord? Bon courage. Un dernier baiser à Édouard, son mari. Et pour Aurore, il faut vraiment partir. Allez, papa, tu te tiens Lily, s'il te plaît. Bisous les loulous. Cette séparation sans moyen de communication n'est pas simple pour la maman dévouée. J'ai un petit pincement au cœur. Un petit peu d'appréhension, savoir comment ça va se dérouler. Mais je leur fais beaucoup confiance, au papa aussi. Voilà, maintenant on place un petit peu à la découverte. Et dans un premier temps, c'est sa destination qu'Aurore va découvrir. Pour rencontrer votre nouvelle famille, direction la capitale. Nous vous attendons en banlieue parisienne. Bon voyage à vous. Quand je lis la capitale, je pense vraiment cœur de Paris. Bon, la phrase d'après, on me parle de banlieue parisienne. Donc c'est vrai que je m'interroge tout simplement sur le style de vie de famille. C'est vrai que là, j'ai plusieurs questions qui m'arrivent. C'est un petit peu flou, mais j'ai hâte de les rencontrer. Aurore prend donc la route direction la banlieue parisienne. Pour Nawal, c'est cap vers le sud, près d'Agen. Après plusieurs heures de route, Nawal arrive justement à destination sous un beau soleil. J'adore. C'est le calme, c'est magnifique. Waouh, j'adore. La maman citadine semble finalement apprécier les charmes de la campagne. Que pensera-t-elle de sa nouvelle maison? Waouh, c'est trop beau! Allez, c'est parti. Pour Nawal, l'aventure s'annonce plutôt bien. En plus, il y a un grand jardin. Du moins jusqu'ici. Ok. Alors là, je commence à deviner que ces enfants-là, ils sont pas comme les miens du tout. J'espère qu'à l'intérieur de la maison, il n'y a pas autant de bazar. La maman qui aime l'ordre va être bientôt fixée. Elle entre dans la maison vide de ses habitants pour le moment. La trouvera-t-elle à son goût? Des chaussettes sur la table. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Les vêtements des enfants partout. Voilà, ça normalement ça doit être rangé. Punaise. Non mais j'hallucine, c'est incroyable ça. Oh, ah la vache. Une maison comme ça qui n'est pas très bien entretenue, c'est dommage. Oh les chaussures, mon Dieu. Ah c'est le bazar. La vaisselle qui n'est pas faite, ça commence pas mal. C'est là, mon Dieu. Nawal, qui ne supporte pas le désordre, s'aventure à l'étage. Oh, c'est pas vrai. Et
mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est le bazar total. Maman, papa, les vêtements par terre. Ok. Ça, c'est quoi? Ah, c'est une grande salle de bain, mon Dieu. Pourquoi il y a tant de bazar? Mais c'est quoi ça? C'est un champ de bataille. Normal, la brosse à dents par terre. Franchement, c'est terrible. Face à cette maison sans dessus-dessous, Nawal en a presque oublié l'essentiel. Oh, les petits loups! Deux filles et un garçon, ils sont trop choux. J'adore. Ah, ma pauvre maman, tu fais pas trop de ménage. Là, ça va être dur pour moi, ça. De son côté, Aurore arrive aussi à destination, l'Essonne. Dépaysement garanti pour la maman habituée à un cadre de vie bucolique. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de me promener dans ce genre de quartier. Voilà, je suis pas à l'aise. Pas sûr que la suite ne rassure Aurore. C'est sûrement sans ascenseur. Donc j'ai une valise très lourde. Ça va pas être facile. Et malheureusement pour elle, Aurore a vu juste. Quelle galère. Non sans mal, Aurore arrive sur le palier de l'appartement dans lequel elle va vivre une semaine. Inoccupé pour le moment, son nouveau lieu de vie lui plaira-t-il? Bon. Donc là, on entre dans le salon. C'est propre, rangé. Je suis rassurée. À ce niveau-là, c'est parfait. Voilà. Là, je pense que ça devait être le salon, mais du coup, qui a été transformé en chambre. Donc voilà, deux enfants. Ah non, il y a un troisième lit. D'accord. Donc il y a 3 enfants. Au niveau des affaires, ouais, il n'y a pas beaucoup de roses. Pour moi, ça serait 3 garçons. Un petit lit à barreaux, donc peut-être, moi je suppose, une maman enceinte qui attendrait son 4e. Bon, après je vais découvrir les autres pièces, peut-être que c'est bien plus que le 4e. Je sais pas, on va voir. Mais inutile pour Aurore d'aller plus loin pour le savoir. Alors, sur le mur, on voit plusieurs enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Je dis famille ultra nombreuse. Là, je suis surprise. Surprise, pour ne pas dire angoissée. Alors, on arrive, et oui, dans la chambre des filles. Donc, du coup, ça, c'est clair. Tout à l'heure, c'était la partie garçon. Là, c'est la partie forcément fille. Trop de roses pour qu'il y ait des garçons. Alors, ouais, le compte est peut-être là. Aurore a beau recompter, c'est bien une famille très nombreuse qu'elle va devoir gérer. Ça fait 7 pour les enfants et 2 pour les adultes. Ça fait beaucoup de monde sur peu de mètres carrés quand même. Niveau promiscuité, c'est vrai que je sais pas comment ils font pour qu'il y ait du calme. Je sais pas comment ils arrivent à cohabiter sans clash. J'aurai la réponse d'ici peu. Je vais voir tout ça. Avant de rencontrer leur nouvelle famille, il est temps pour nos mamans de se plonger dans la lecture du manuel domestique. Alors, le manuel. Un guide des règles familiales que chacune d'elles a rédigé pour l'autre avant son départ. Les 3 premiers jours, Nawal et Aurore devront respecter à la lettre les consignes figurant dans leur manuel. Je m'appelle Nawal, j'ai 34 ans et j'ai donc bien 7 enfants. Une maman courageuse, je pense. J'ai 3 merveilleux enfants qui sont toute ma vie. Oh, c'est trop mignon! Une famille nombreuse, c'est beaucoup de bonheur. Ça, j'en doute pas. Mais un conseil, fais-toi respecter, sinon tu risques de repartir sans cheveux. Philosophie de la maison. Écoutez les demandes des enfants. Ce qui m'énerve, ce sont les parents trop autoritaires. C'est mal parti. Chez moi, il y a des règles, et ces règles, tout le monde doit les suivre. On n'a pas le choix, on fait ce que je dis. Ouais, c'est donc une maman très autoritaire. Sympa. Dans cette maison, je fais tout moi-même. En 15 ans de vie commune, Edouard n'a jamais passé l'aspirateur. Oh mon Dieu, c'est pas possible. À la maison, il est hors de question d'avoir un papa qui ne fait rien. Les papas machos, je déteste ça, c'est dehors. Ça va la changer. Je repasse les chemises d'Edouard. Et ça,
dès mon réveil à 6h45. C'est une catastrophe. Attention, les enfants doivent mettre et débarrasser la table à chaque repas. C'est Sofiane et Orena qui surveillent pour que les petits ne fassent pas n'importe quoi. Ah, c'est pas les enfants rois, hein. Le repas. Les enfants sortent de table, montent sur la chaise. Ça crie beaucoup. Franchement, c'est grave. Je suis intransigeante sur l'obéissance. Au moindre dérapage, je monte le ton. Si je dois répéter, c'est puni et dans la chambre. Je prends pour un superviseur, enfin, c'est le pompon. C'est les enfants qui ont décidé de l'heure du coucher. Ah ouais? C'est pas possible. Je suis choquée. Chez moi, pas de rituel quand on se couche. On se met au lit et on dort. Ça ne doit pas traîner et filer droit. Ouais, je trouve que c'est trop autoritaire. Il n'y a pas ce côté cocooning pour moi. Il y a 0 règlement à la maison. Franchement, je suis pas d'accord du tout. Mon Dieu, ça va être une catastrophe. Elle délègue énormément. Ce sont tous les enfants, en fait, qui font tout ce qu'elle est censée faire. C'est chef en puissance, quoi. Je pense qu'il va y avoir des clashs sur ça, ouais. Ça, c'est sûr. Dans le Lot-et-Garonne, la lecture du manuel domestique n'a guère rassuré Nawal. Bon. Ici, les enfants font la loi et le papa est du genre macho. La semaine à venir risque d'être compliquée pour la maman au caractère bien trempé. Mon petit cœur, t'es stressé? Un petit peu. Bonjour. Ça va? Tu t'appelles comment? Lisea. Et tu me fais un gros bisou? C'est trop mignon. Petit bisou? Ouais. Comment tu t'appelles, toi? Bonjour, moi je m'appelle Nawal. T'es trop gentil, loulou. Bonjour. Ça va? Tu t'appelles comment? Calista. Calista, enchantée. Bonjour. Nawal, enchantée. Edouard. Enchantée, ça Bienvenue. va? Oui, Merci, très bien. c'est très gentil. Tu m'accueilles. Ah non, moi, je trouve très jolie sa tête. Et vous savez, moi, j'ai 7 enfants. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai 3 filles et 4 garçons. Et un tout petit comme toi, Anzo, qui s'appelle Adam. Il est tout mignon, tout comme toi. La nouvelle maman est rigolote. J'ai bien m'amuser cette semaine avec elle. Moi, je veux bien te faire un petit câlin. Ah, il y a un petit dallo, viens, mon chéri. Tu fais un gros câlin. Oui. Pour cette première rencontre avec les enfants et Edouard, j'étais vraiment très touchée. Et les enfants, ils étaient là avec plein de câlins. Ils m'ont mis à l'aise directement. Et franchement, je suis contente pour ça. En banlieue parisienne, Aurore, la maman dévouée, attend avec fébrilité la famille nombreuse qui l'accueille durant une semaine. On imagine, c'est vrai que ça va être vraiment le white total, quoi. Quand ils vont arriver, ça va chahuter, ça va sauter partout, ça va discuter fort. Bonjour. Bonjour. Avancez, avancez. dis bonjour. Bonjour. Et en fait, pas du tout. Comment tu t'appelles, toi? Ambre. Mignon. Des enfants vraiment calmes, posés. Franchement, 7 enfants, c'est pas rien. C'est vrai que ça m'a surprise, mais dans le bon côté des choses, quand même. Bonjour, moi c'est Stéphane. Moi, c'est Aurore. Enchanté. Enchantée. Comment vas-tu, ça Ça va? va et toi? Oui, merci. Ce papa me paraît très avenant. Il a l'air tout à fait gentil, de gérer très bien les enfants. Les enfants retirent tous les chaussures. Je suis désolé parce que là, il est un peu tard, c'est l'heure de la douche. Je trouve qu'il se débrouille très bien. Vous êtes tous sages. Ça fait plaisir. Ça a l'air d'être une maman agréable, souriante, bien gentille, ouais. On va à la douche? À la douche, tout le monde? Allez, go. C'est On parti. y va. Les enfants ont déjà mangé. Alors pas une minute à perdre pour Aurore, qui doit se glisser aussitôt dans la peau de Nawal. Je trouve qu'elle est très bien. Elle a l'air très gentille et plus douce que ma maman. C'est juste l'heure, il faut qu'elle se dépêche juste un peu. Il est 21h29, il faut se dépêcher. Allez, on va se dépêcher. C'est gentil à toi. Ok. Oriana, du coup, a pris son rôle à cœur dès le départ. Elle m'a souvent rappelé à l'heure, à l'ordre, et elle a que 11 ans. Il faut aller au lit après. Hein. On va finir tout ça. Brosser les doigts et au lit. Et quand ce n'est pas Orena, c'est Sofiane, son grand frère, qui joue les pense-bêtes pour la nouvelle maman. Les enfants, Oui. qu'ils ont fini leur douche, il faut qu'ils se couchent. Ouais, et bien tu vois, on y va. Tout de suite. On y va. Elle voit. Parce que eux, pareil, ils aiment bien perdre du temps et Perdre il faut du temps. qu'ils se... Hop, ma loulou, tu as déjà mangé. On ferme.
Finalement, c'est les deux grands, les aînés, qui gèrent tout, l'intendance de la maison. Faire ton pyjama et tes affaires pour demain. C'est bizarre. Je comprends pas forcément ce mode de fonctionnement. Tu veux pas me faire un petit câlin avec le bibi? Non. Il faut dire qu'on doit activer parce que là, il est Allez. 21h45. Oh là là, on est en retard. On y va. Alors, Elias, tu vas aller te coucher. Allez, go. Ici, le coucher des enfants est expédié. Peut-être un peu trop au goût d'Aurore, la maman poule. On fait tout vite. Moi, c'est vrai que là, une petite histoire, un petit câlin. Voilà, comment s'est passée ta journée. Ouais, ça me manque. Voilà. Tous les enfants sont couchés, ou presque. Seul Adam manque à l'appel. Et le petit, t'es parti où? Coquin, c'est une blague? Ou alors je l'ai pas vu repartir, mais... Alors, ça fait 2 heures que t'es là, tu me perds un enfant déjà? C'est vrai? Non, je pense quand même qu'il doit être ailleurs. Allez, mon grand, zou! Stéphane, il s'annonce taquin. Hein. C'est une petite pique, mais il en aura d'autres, de ma part. Il est déjà 22 h alors que les enfants se couchent habituellement à 20 h. Stéphane va devoir remettre les pendules à l'heure à la maman fraîchement débarquée. Première soirée en immersion, ça me paraît moins strict que le manuel. Beaucoup moins strict que maman. Ouais. Je suis plus tolérant, plus patient. Ouais, c'est bien. C'est vrai, je suis beaucoup plus patient. Ouais. Mais bon, je pense que il va falloir que tu sois un peu plus strict. Ouais, si mais vraiment tu veux que... Là, on prend je vais pas non plus les brusquer, tu vois. Ouais, bien sûr. Pas me les mettre à dos dès le départ. Faut vraiment qu'elle s'impose. J'ai peur que les enfants ne fassent pas ce qu'elle leur demande, ouais. Là, on met tout le monde en confiance. Et après, demain, on lancera le truc, quoi. Demain, tout va changer. Tout sera autoritaire, strict. Et on verra surtout les résultats. À voir. Vas-y. Merci. À demain. À demain. Bonne nuit, Aurore. Voilà Aurore prévenue, question autorité, elle va devoir passer la seconde. Du côté d'Agen également, les enfants ont déjà dîné. Pour eux, c'est donc l'heure de se coucher. Mais avant, Nawal doit se plier au rituel du soir, la lecture d'une histoire. Sur le chemin, il croise un coq. Le coq ouvre grand les yeux, observe l'étrange animal bleu. T'as déjà vu un loup bleu? Une première pour la nouvelle maman, plus autoritaire que littéraire. J'en ai 2 chèvres. C'est ça. Tu peux parler avec son titine parce que je te comprends pas, mon chou. J'en ai 2 chèvres. Oui, Non, c'est les mêmes. ça. Pour lire une histoire, franchement, je suis pas pour parce que j'ai d'autres trucs à faire. Vu que j'ai des journées super chargées, que les enfants le soir, ils doivent accélérer à la maison pour aller se coucher, ça prend pas mal de temps. Tu me rappelles quelqu'un, mais je ne sais plus qui. Pour moi, ça reste quand même une perte de temps, mais après, si Aurore elle a habitué ses enfants à lire une histoire, c'est pas embêtant, vu qu'elle a que 3 enfants. L'histoire aussitôt terminée, Nawal borde les enfants sous le regard perplexe d'Edouard. Bonne nuit. Allez, couche-toi. T'as oublié quelque chose. Dis-moi. Il risque d'y avoir la lumière qui gêne. Ah oui, mince, il faut fermer les volets. Ouais. Voilà. Au dodo? Des détails qui ne rassurent guère le père de famille. C'est marrant parce qu'elle a 7 enfants et j'ai l'impression qu'elle sait pas forcément trop quoi faire. J'appréhende un peu pour le coup. Mais bon, il va falloir trouver ses marques. Ouais, ça risque d'être plus compliqué que je croyais. Les craintes d'Edouard concernant Nawal se confirmeront-elles? Seule la suite de l'aventure le dira. Walking down 29th and Park. I saw you in Dans le Lot-et-Garonne, c'est le 2e jour pour Nawal dans la peau d'Aurore qui commence. Il est 6 h 45 et la nouvelle maman n'est pas habituée à se lever aussitôt. Franchement, on dirait que je vais en enfer. C'est terrible. Ce matin, j'ai un réveil le plus difficile que j'ai eu de toute ma vie. D'autant que ce qui l'attend n'a rien de réjouissant. Se lever pour faire repasser les vêtements, ça m'a pas fait plaisir du tout. Bon. Franchement, je sais pas m'appliquer, je sais pas repasser. En fait, le matin, on n'a plus beau à faire, on n'a pas repassé des vêtements. Oh, là, mais en fait, il y a que ses affaires, quoi. En plus, il y avait que des vêtements de monsieur Edouard. Même mon mari, il ne fait pas faire ces trucs-là.
En effet, Nawal est une maman du genre à déléguer les tâches domestiques à mari et enfants. Vas-y, ça commence à me gonfler cette chemise, hein. Allez, hop. Tu vas avoir la plus belle chemise de ta vie. Tu risques d'avoir le sourire dès le réveil, Edouard. S'il faut faire tout ça pour un homme, alors je préfère toute seule. Hein. Il est assez grand, le mec, pour s'occuper de ses affaires, quoi. Et quand on parle du loup, Édouard le mari un tantinet macho appréciera-t-il les efforts de Nawal, une maman peu habituée à obéir? Bonjour. Tu vas bien? T'as bien dormi? Et en plus, tu l'as mis à l'envers, en fait. Sérieux? Ah, vas-y, explique-moi. Comment on fait? Si tu mets dans ce sens, après, c'est plus facile pour le... D'accord. Bah, ce matin, Nawal a eu un petit peu de mal, j'ai trouvé. C'est vrai que ça m'a surpris. J'avais presque l'impression que c'était la première fois qu'elle utilisait un fer à repasser. Donc, ou elle repasse jamais son linge, ou c'est pas elle qui le fait chez elle. Franchement, ça, c'est ce que je peux faire le plus. Parce que me lever le matin à repasser les vêtements, j'ai pas de temps à perdre pour ça, en fait. Moi non plus. S'il voulait que ça soit bien fait, c'est à lui de le faire. C'était pas à moi. Allez, regarde, déjà, en tout cas, je plie. Bien. C'est vrai ou pas? Ouais. C'est bien. Ok, j'assure. Près de Paris, dans l'Essonne, c'est aussi une nouvelle journée pour Aurore dans la peau de Nawal qui débute. Oui? Bonjour. Bonjour, Réna. On doit prendre le petit-déj. Ok, mais tout le monde est levé? Oui, tout le monde est levé. D'accord. Quand je me réveille ce matin, là, c'est la petite qui me tire du lit en disant « Aurore, vite, il faut t'occuper de nous. » Mais on y va, alors. J'ai l'impression que c'est la maman qui est l'enfant et la petite qui joue son rôle de maman, quoi. Une fois de plus, voilà, c'est le rôle inversé. Alors, donc c'est des céréales le matin, c'est ça? Alors. La nouvelle maman, habituée à chouchouter ses propres enfants, est quelque peu bousculée par le rythme effréné de la maisonnée. Il faut un peu se dépêcher. Hein. 8h moins 10. Et on part à 8h20. Bonjour, le papa. Il faudrait peut-être s'activer tout le monde, là. Dans cette famille, une fois de plus, on parle que de timing et on oublie de parler aux gens, en fait. Bon, on a compris, quoi. Tu veux que je te mette du beurre comment, alors? T'en veux pas? Dedans? Ah bah donc, il faut bien que je le coupe, alors. En toute franchise, j'ai beaucoup moins de temps le matin. Nous, en une demi-heure, nous 5, on doit être prêts. On va manger jusqu'à 8h. Ok, on a 10 minutes là pour bien manger, tranquille. Après, on fait toutes les tâches ménagères et après, on s'en va. Ok? On fait ça. Les enfants s'exécutent, mais Orena, la grande sœur, veille toujours au grain. Faut se dépêcher. C'est bon, vous avez fini? Vous rangez vos affaires? Orena m'a rappelé à l'ordre. J'ai pas besoin de quelqu'un à côté de moi qui m'explique comment faire, à quelle heure faire. Une fois de plus, chacun ses rôles, quoi. Allez, t'as fait ton lit? T'as mis le pyjama dans le lit? Fais ton lit et range-toi. Et là? Elle est plus dans le mode enfant, et dans le rôle de maman à fond, quoi. Et elle ne voit plus que ça, elle ne vit plus que comme ça. Donc pour elle, ça paraît normal. D'habitude, c'est moi qui les habille. Hein. Tu veux le faire? Oui, c'est Eh bien, fais-le alors. Vas-y. Alors c'est sûr, c'est une famille nombreuse, mais les parents, à mon sens, ne sont pas assez impliqués dans le rôle parental. Oui, faut se dépêcher. Hein. Non, mais c'est... Eh, il est quelle heure, là? Même si elle n'adhère pas aux règles de cette maison, Aurore n'a pas d'autre choix que de s'y plier. On est sûr, il est 19. On est top chrono. Rassurez-vous, tout va bien, là. Zen, ok? Ciao, ciao. Vacances oblige, les enfants partent au centre aéré. Ce matin, les filles étaient censées ranger leur chambre comme à leur habitude. Aurore doit passer à l'inspection. La petite n'a pas fait son lit. Là, toutes les affaires sont tombées. Il y en a qui sont cachés derrière le rideau. Soit ils se sont dit, chouette, la nouvelle maman, on va pouvoir enfin souffler et faire un petit peu autre chose de notre vie. Soit ils se sont dit, bon, ben elle sait pas ce que c'est le rangement, donc on va essayer de zapper ces choses-là. Ils feront ça à midi, hein. Ils rangeront tout à midi. De retour près d'Agen, où pour Nawal, le cauchemar continue. Après le repassage, c'est maintenant le ménage qui attend la nouvelle maman. Du coup, commence peut-être plutôt par la cuisine. D'accord. Balayer par terre et puis après ranger le petit-déj et faire la vaisselle. Ça marche. Et vider le lave-vaisselle, je pense. Le vider aussi? Ouais. D'accord. Habituée à superviser les corvées domestiques chez elle, ici, Nawal est contrainte de les assurer seule. En effet, pas question pour Édouard ni pour les enfants d'aider maman. Voilà, les enfants, ils sont dans leur monde. Édouard, il est dans son ordinateur. Et comme si je n'existais pas. Voilà, je suis là juste pour le ménage. Et pour moi, c'est pas une vie de famille. C'est pas possible. Chacun fait sa vie. La maman le ménage. Et les enfants jouent. Franchement, si moi, c'est pas comme ça du tout. Tu travailles toute seule, quoi.
C'est du jamais vu. C'est pas possible. Aujourd'hui, je suis dans la peau d'Aurore. Personnellement, je me suis sentie rejetée de tout le monde et je me suis sentie une personne étrangère qui est là juste pour le ménage. Et comme la maison est grande, le ménage s'éternise, aux grandes dames de Nawal, toujours livrée à elle-même. Elle commence même à s'en agacer. Ça fait des années que j'ai pas fait les lits à mes enfants et c'est pas à moi de le faire, quoi. Ce n'est pas normal. Franchement, les enfants, ils sont en train de jouer en bas. Et ben en fait, il y a personne qui participe, quoi. Ça m'énerve. Je trouve ça pas normal. Ah, en plus, voilà, les vêtements par terre, Les vêtements sur la table, des vêtements dans la salle de bain. Il n'y a aucune organisation, aucun rangement, il y a trop de liberté pour moi. Et c'est à la maman de tout faire à leur place. Ça, c'est pas bon, ça. Et papa qui veut pas participer aux tâches ménagères. C'est pas une vie pour moi, quoi. C'est triste. Je sais pas, ça m'énerve. Voilà, allez. En banlieue parisienne, Aurore, elle, s'échappe de l'appartement. Comme le fait régulièrement Nawal, elle se rend à la salle de sport car elle est maintenant priée de s'occuper un peu de sa personne. Mais la nouvelle maman, qui a tendance à s'oublier au profit de sa famille, appréciera-t-elle ce moment juste pour elle? Bonjour, Bonjour Nicolas. Enchanté. Enchanté Aurore. Aurore, Ouais. ça va Aurore? Ça va et toi? Motivée? Ouais, plus que jamais. Ok. J'ai besoin, oui, de m'aérer l'esprit un petit peu. Installe-toi Ah, bah oui. et on commence. Le sport, j'en faisais il y a 1 an et demi, entre midi et 2. Mais du coup, je rentrais très tard le soir. Mais c'est au détriment des enfants. Allez, c'est parti, on va commencer le programme. Je me motive. Mais c'est génial, ça. Chez nous, il n'y a pas ça. Hein. J'aime ça, le sport. Et j'aimerais bien y aller, mais bon, je préfère faire passer ma vie de famille avant qu'aller à la salle de sport. Mais après, je suis contente de le faire. Vraiment, je prends plaisir. C'est bien aussi de s'accorder du temps pour soi. On a envie d'être maman, mais on a envie aussi d'être femme. Et je comprends tout à fait que Nawal veulent aussi ne pas se laisser aller et être fière d'avoir cet enfant et un corps parfait. Bon, c'est tout à son honneur. On passe à autre chose? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, ça marche. Si Aurore reconnaît les bienfaits d'une telle séance, elle se fait vite rattraper par sa conscience de maman dévouée. Quand je vois tout ce qui reste à faire encore à la maison, les enfants qui arrivent à midi, il n'y a rien qui est prêt. La maison n'est pas rangée. Je fais du sport, mais je cogite en même temps, quoi. C'est plutôt un stress, en fait. Voilà. Finalement, je préfère faire une journée avec les 7 enfants que faire du sport, là. Tout est question de relativité. Après, je me demande comment elle fait, mais j'ai en partie la réponse. Hein. Nawal délègue aux enfants. Les enfants prennent énormément de rôles à sa place. Donc forcément, elle a l'esprit un petit peu plus léger. Allez. Si Aurore commence à culpabiliser de ne penser qu'à elle, dans le Lot-et-Garonne, Nawal, elle, n'a pas le temps de souffler. Allez, on y va les enfants? Après le ménage, elle doit maintenant emmener les 3 enfants au Poney Club. En effet, ici, on ne vit que pour eux au détriment de tout le reste. Ce qu'elle disait, Aurore, sur le manuel, c'est que c'est des enfants qui obéissent pas du tout et j'ai peur que ça se passe pas comme je veux, quoi. Nawal, la maman habituée à ce qu'on lui obéisse au doigt et à l'œil, a-t-elle raison de s'inquiéter? Face à un possible caprice des enfants, son naturel autoritaire pourrait-il revenir au galop? Tu es prêt, Enzo? Allez, on tape avec les jambes. Allez, Enzo, bravo, allez, cours, c'est bien. Ouais, bravo, Enzo. Allez, ouais, super. T'es trop belle. Waouh. Ah, c'est génial, j'adore ça. Ouais, bravo. Oh, t'es trop belle. Bravo, Calista. C'est marrant parce qu'ils écoutent beaucoup plus avec les personnes qui connaissent pas que le papa et la maman. Il n'y en a pas un qui parle, tout se passe très bien. Mais Nawal a peut-être parlé trop vite. Iséa, pourquoi tu boudes? Elle est mauvaise joueuse. Bah alors? T'as pas besoin de bouder. Si t'es pas contente, tu sais, on peut descendre et tu peux t'asseoir avec moi. Il n'y a pas de raison de bouder. Non, Iséa, c'est fini, c'est l'heure de descendre. Iséa, tu reviendras plus faire ton poney. Ça, c'est pas une façon de réagir. Maintenant, tu vas descendre, s'il te plaît, gentiment. On va aller ronger le poney.
Et tout de suite. Maintenant. Quand je dis un mot, j'aime pas me répéter, s'il te plaît. Tu descends. Merci. On y va. Franchement, j'ai essayé de prendre sur moi au maximum que je peux. Mais à un moment donné, j'ai craqué, j'ai pas pu résister. C'était impossible. Non, c'est bon. Je vais le faire moi-même. Non. Alors tu vas arrêter. Je n'aime pas ta crise. Il n'y a pas de raison de bouder. Est-ce que tu as compris? On boude pas. On est là pour passer du bon temps. Il n'y a pas besoin de bouder. C'est clair ou pas? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Liséa, je te parle. C'est un enfant, je suis sûre qu'elle n'a jamais été punie, rien du tout. Mais elle reste braquée. On va faire les choses avec le sourire. Tu vas te calmer. Et avec mes enfants, ça aurait été beaucoup plus vite que ça, quoi. Parce que moi, je serais rentrée à la maison il y a longtemps. Pas de poney. Heureusement pour Nawal, de retour aux écuries, tout semble être rentré dans l'ordre avec Liséa. En banlieue parisienne, Aurore est de retour à la maison. Et la nouvelle maman laxiste se fait vite rappeler à l'ordre par Stéphane. En effet, une famille nombreuse qui vit en appartement se doit d'être hyper organisée. Ils ont fait ça à l'arrache, hein. Ils ont caché ça. Ouais, j'ai vu. Donc n'hésite pas à être vraiment autoritaire. Ils vont rentrer? Ils vont ranger? Si tu leur mets un coup de pression, je pense qu'ils vont très vite en profiter. Ouais, ça marche. On va faire ça. Si elle est trop gentille, ils vont en profiter et ça va être très vite être le souple. Il faut vraiment qu'elle n'hésite pas à être autoritaire pour éviter de se laisser déborder par le temps. Le temps presse justement pour Aurore, car les enfants rentrent tous du centre aéré. Recadrée par Stéphane, la maman poule a bien compris qu'aujourd'hui, elle devait se montrer aussi intraitable que Nawal avec eux. Bon. Vous sortez les chaussures de suite et vous allez ranger par contre votre chambre. C'est le bazar total, d'accord? Ce matin, vous l'avez pas fait. Donc là, c'est hors de question avant de passer à table. Il faut absolument tout ranger. Je suis revenue à la charge concernant le rangement de la chambre. Pour moi, c'était aussi en désordre, donc il fallait qu'ils finissent un petit peu ce qu'ils avaient fait le matin. Donc j'étais convaincue et je pense que ça a dû se voir, quoi. Il y a des affaires qui étaient cachées derrière le rideau aussi. Et le lit était pas fait. Donc, vous avez un quart d'heure pour tout ranger, s'il vous plaît. Allez. La nouvelle maman, elle donne des ordres. Par exemple, toi, tu ranges ta chambre, tu fais ton lit. C'est quoi ce lit, ça? Mais il est plié, mon lit. Tu trouves qu'il est plié, ton lit? C'est pas plié. Moi, je trouve que c'est... Regarde, là, c'est très bien plié. Là aussi. Là, c'est le bazar, là. Elle devient de plus en plus stricte. Ça, je trouve que c'est bien. Parce que c'était trop cool, et après, les enfants vont faire n'importe quoi. Et Aurore est sur sa lancée. Normalement, tu es censée mettre la table, non? Oui. Alors, vas-y. Aujourd'hui, Aurore est bien décidée à se conformer au mode d'éducation de la famille. Alors que chez elle, elle est seule à tout faire. Ici, chacun est habitué à participer à sa façon à la vie de la maison. Allez, je finis 30 secondes ça. Tout le monde à table, s'il vous plaît. Elias, à table, s'il te plaît. Se laver les mains. La nouvelle maman, c'est faire tout pareil que notre maman. Il y a 2 règles importantes. Tout le monde à table. On ne sort pas de table tant qu'on n'a pas fini. Il faut finir son assiette. Si on n'a pas fini son assiette, il n'y a pas de dessert. On passe pas à la suite. OK? Aurore, elle a bien appris les règles. Bien appris, moi. Moi, je répète. Hein. Je suis agréablement surpris le fait de voir qu'elle applique les règles de Nawal à la lettre. Elle a l'air de se débrouiller plutôt pas mal, plutôt bien. Allez les loulous, il faut peut-être activer un petit peu. Il est midi et demi. Attends, je sais t'as fallu ce dernier bouchée. Ah, t'as voulu un gros bout. Ça s'est très bien passé. Les enfants, ils sont très bien élevés, ils sont polis, respectueux. J'aimerais que mes enfants peut-être m'écoutent un peu plus rapidement. Je peux y aller? Est-ce que tu as fini? Oui. Oui? Tu ramènes s'il te plaît les verres? J'aimerais que ça trace un petit peu plus droit à ce niveau-là. En cette fin de 2e journée dans la peau de Nawal, il semble qu'Aurore, en manque d'autorité chez elle, commence à apprécier qu'on la respecte davantage. Une nouvelle journée commence. C'est le 3e et dernier jour d'astreinte aux règles de la maison pour Aurore. Stéphane, le papa, a organisé une sortie en famille comme ils en ont l'habitude. Vous aimez faire du trampoline? Oui. Ouais. Quand on part à l'activité, j'ai peur que mes frères et sœurs n'écoutent pas Aurore. Donc je vais vous équiper
Vous allez mettre les petites chaussettes antidérapantes qui sont obligatoires. Ça va être dur pour elle. Il va falloir l'aider. Elle va pas pouvoir se débrouiller toute seule. Pour Aurore aussi, ce n'est pas gagné. Alors c'est sûr, c'est une famille nombreuse. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Au programme, trampoline à gogo. Attention, ça va secouer. Alors, vous êtes pressés de jumper? Ouais! Et que ça saute. Allez, vas-y, vas-y! Ouais! Bravo! Ouais! Les enfants, je pense, ont été ravis de faire cette nouvelle activité qu'ils ne connaissaient pas, le trampoline. En dépit de ses appréhensions, Aurore gère avec fermeté les enfants pourtant bien agités. Les filles! Ah non, Ambre, Ilias, chacun dans son équipe, s'il vous plaît. Ah, c'est vrai qu'Aurore, je la trouve plus à l'aise dans ce 3e jour. Néla, tu l'as déjà fait, c'est Aurena. Allez. Elle arrive complètement à se faire entendre. Ilias, s'il te plaît, hop. D'accord. Bien sûr. Stéphane me soutenait et c'est vrai que du coup c'est passé comme lettre à la poste et si on va dans le même sens ensemble, c'est vachement plus facile pour ensuite que les enfants écoutent. Leïla, qu'est-ce qu'elle a dit, Aurore? Néla, on commence petit, moyen, grand. C'est vrai que suivant l'activité qu'on fait, les enfants sont vraiment pas à l'écoute et il a fallu que je vienne épauler 2-3 fois Aurore, mais dans l'ensemble, elle s'est plutôt bien débrouillée. Preuve en est, la nouvelle maman arrive même à maîtriser le petit Adam. Pas question pour elle de céder à ses caprices. Bébé, c'est pas grave. Allez, fais pas de caprices comme ça. Tu t'amuses pas et en plus, tes frères et sœurs non plus. Elle tenait tête à Adam. Bon, allez. Adam, c'est un petit garçon compliqué. Maintenant, de voir qu'Aurore arrive à le canaliser, Allez, Bouchou, allez. je suis vraiment agréablement surpris. Ouais. Je suis satisfait. Pour la maman qui a bien du mal à s'imposer auprès des siens, cette sortie en famille est une belle leçon à retenir. J'aimerais bien montrer à Edouard que voilà, on a passé un super moment. Stéphane était présent à mes côtés, m'a soutenu quand j'ai fait des rappels à l'ordre et que du coup les enfants n'ont pas bronché et ils se sont pas interposés. Et donc du coup il n'y a pas eu de tension. Et finalement, avoir 7 enfants, ça me fatigue moins parfois que d'en avoir 3. Bon, ben voilà, je reste là. Dans le Lot-et-Garonne, près d'Agen, Nawal continue d'appliquer les règles de la maison. Il est l'heure de déjeuner, un moment toujours délicat dans cette famille où les enfants sont rois. Les enfants, à table? Oui, on arrive. 2 minutes. Quand elle les appelle, Aurore, en fait, il vient tout de suite. Toi, t'es obligé d'intervenir. Non, faut que j'y aille souvent. Comment Nawal, la maman aux règles strictes, va-t-elle supporter un repas où les enfants n'en font qu'à leur tête? Moi, j'aime pas ça, en tout cas. Moi, j'aime pas ça. T'as pas goûté? Enzo, mange s'il te plaît. Allez, tu goûtes. Enzo, tu vas partir au lit sans manger. Tu t'assois correctement et tu goûtes. Non. Alors, pendant le repas, c'était difficile pour moi. On ne peut pas intervenir. Édouard, il parle beaucoup. Mais à un moment donné, pour moi, il parle trop. Est-ce que tu veux que je te fasse manger, Enzo? Non. Tu t'assois, Enzo, tu restes à table. C'est trop de blabla pour rien du tout. Quand on dit quelque chose 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça passe pas, tu vas dans ta chambre. Enzo, je t'ai dit qu'on rentrait, qu'on goûtait. Tu fais n'importe quoi. Le pire dans l'histoire, c'est que le petit, il recrèche, mais avec un sourire. Moi, j'aurais pas pu garder mon calme, ça aurait été pas possible du tout. Ou tu goûtes pour de vrai, ou t'auras pas de dessert, Enzo. Je veux pas. Aurore, elle dit rien, elle le laisse faire. Quand c'est comme ça. En général, c'est pire. C'est vrai. Elle intervient ou elle intervient pas, ou elle te laisse faire gérer tout ça. Non, c'est pas ça, c'est que là, si tu veux pas manger, elle lui aurait proposé autre chose ou il serait déjà passé au dessert. Enzo, tu boudes et tu manges pas. Qu'est-ce que tu veux, Lily, comme dessert? Rien du tout. Et qu'est-ce que tu fais avec ton chewing-gum, Lizzie? Pose-le. Le comportement des enfants à table, il est inacceptable. Ils sont sans limite, ils font ce qu'ils veulent. Et il y a la petite Liséa qui mange le chewing-gum, l'autre avec ses pieds comme ça sur la table, l'autre qui boude et qui veut pas écouter papa. Voilà, il y a trop de mauvaises manières pour moi et ça me plaît pas du tout. Ça va vous changer demain, vous allez voir. Vous allez marcher au pas comme à l'armée. Ouais. Pom, pom, Ça va être pom. exactement ça.
Vous allez avoir plein de surprises. Franchement, j'ai hâte de me faire entendre et imposer mes règles. De retour dans l'Essonne, où ce soir, Stéphane a tenu à emmener Aurore pour un tête-à-tête loin de la maison et des enfants. En effet, pour ce père de famille nombreuse, les moments à deux sont précieux. Santé. Santé. Profitons. Ouais, profitons. Pour Aurore, c'est l'occasion d'un petit bilan sur les 3 jours qu'elle a vécu au rythme de Nawal. J'ai pas l'attention que j'ai d'habitude à la maison où on me sollicite beaucoup. Ouais. Bien qu'il y ait beaucoup d'enfants, c'est vrai que c'est calme, il n'y a pas de tension. C'est vrai que ça me change. Je suis vachement surprise, mais d'une bonne manière. Une vie de famille sans dispute et des moments de couple, voilà ce qui manque à Aurore, la maman qui a tendance à s'oublier. Quand on est sous tension tout le temps, on n'aborde pas les choses de la même façon, quoi. Ouais, c'est ça. Vous avez cette chance de pouvoir couper très souvent de la routine. Se ressourcer le couple, ouais, Et bien ça, sûr. ouais, mais ça fait tout, ça. Ouais, exactement, on en a besoin. Hein. Je te cache pas que si jamais on pouvait pas s'accorder ce temps libre entre elle et moi, ça pourrait être électrique à la maison entre elle et moi. Et... J'ai pu voir et comprendre que il y avait un petit peu moins de complicité dans leur couple que dans le couple de Nawal et moi. Et c'est peut-être un tort au niveau des enfants. Ouais. Maintenant, j'espère qu'elle pourra appliquer certaines règles qu'on applique chez nous au niveau de sa vie de famille. Vous avez un bon équilibre familial. C'est vrai que vous pouvez être fiers, quoi. Ouais, on a la chance que les enfants s'adaptent et s'appliquent bien aux règles qu'on essaie de leur apprendre. Et... Après, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop que ces tâches ménagères leur prennent, à mon sens, trop de temps par rapport à leur âge, quoi. Enfin, il faut qu'ils soient heureux de le faire. Il me tarde de changer les règles, ouais. Il me tarde de pouvoir apporter un petit peu plus de liberté d'expression et de tendresse avec les enfants. Prépare-toi aux nouvelles règles. Je m'y prépare. Le jour se lève dans le Lot-et-Garonne. Et pas n'importe quel jour. C'est aujourd'hui que Nawal va abandonner les règles de la maison pour appliquer enfin les siennes durant les 3 prochains jours. La maman adjudant est impatiente de mettre la famille au pas. Et apparemment au ménage. J'ai un peu peur des nouvelles règles de Nawal. On va s'asseoir correctement et vous m'écoutez. Mes nouvelles règles. On obéit tout de suite et sans me répondre. J'ai peur qu'elle crie trop. Si Nawal crie trop, je me bouge les oreilles. Tout le monde participe au ménage. Bien évidemment, monsieur Edouard, même papa, il va participer. Le ménage, j'aime pas, voilà. Faut le faire, on est obligé, mais les enfants aussi vont devoir s'y mettre. Des chambres toujours bien rangées. Ouais, super. Pour les repas, on met la table. On débarrasse toujours nos assiettes. On laisse pas maman le faire. Même Enzo, il peut débarrasser son assiette. Aider la nouvelle maman, Enzo n'a pas l'air partant. On reste assis à table et on ne bouge pas. Les câlins du soir, alors ça j'adore, on les garde toujours. C'est un moment magique, c'est un moment de tendresse et je vais faire beaucoup plus avec mes enfants. Les règles de Nawal, je les trouve bien. Dans l'Essonne aussi, l'heure est enfin venue pour Aurore, la maman dévouée, de changer la donne. Comment Stéphane et la famille nombreuse vont-ils accueillir ces nouvelles règles de vie? Qui c'est qui a hâte que ça commence? Moi. J'ai aucune appréhension. Je suis surtout curieux de savoir comment les enfants vont le prendre. Ça tombe bien, car Aurore fait son entrée au salon. Alors, tout d'abord, il y a certaines règles qui sont très bonnes, d'accord, et d'autres que je souhaiterais un petit peu modifier, d'accord? Alors, concernant les tâches ménagères, c'est un point très important. Hein? Alors, l'angoisse. C'est l'angoisse, ça, hein? C'est moi qui m'y colle. Il y a le papa aussi qui va continuer à m'aider parce qu'il le fait très bien. Si j'ai par contre besoin d'aide, je vous appelle, qu'on soit bien d'accord. Hein? Ce qui est reposant, c'est que Aurore s'occupe de tout. Plus besoin de faire la mini-maman. Vous êtes des enfants, il faut garder votre âme d'enfant et il faut préserver ça. Moi, ce qui va être dur pour moi, c'est que je m'habitue à rien faire. Parce que d'habitude, je fais le ménage, je m'occupe de mes frères et sœurs. Les prochaines règles conviendront-elles aux enfants? Concernant l'heure du coucher, on va se coucher à 21h pour aller faire une activité ensemble. On filera tous dans le lit de papa-maman pour lire une histoire. D'accord? Une ou deux,
que vous aurez choisi. D'accord? Super. C'est trop bien. Et ensuite, c'est fini, l'histoire de vous devez tout finir, sinon vous n'aurez pas de dessert. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je suis une personne qui n'aime pas beaucoup le gaspillage, donc ça m'obligera à prendre quelques kilos, ouais, peut-être. Par contre, ce que j'ai gardé, c'est les sorties en famille, où ça se passe super bien. Voilà. Qui est content des nouvelles règles? Moi. Bien sûr. Je pense que la famille a très bien réagi à mon nouveau règlement. Les enfants étaient très démonstratifs. Je pense que c'est plutôt en bonne voie. Retour près d'Agen, où Nawal applique aussitôt ses règles. La maman qui ne conçoit pas de faire le ménage seule a prévu de mettre à contribution non seulement les enfants... Un pour toi. Merci. Et un pour toi. Mais aussi Édouard, le mari plus allergique au balai qu'à la poussière. Yes, Édouard, au travail. Je te laisse balayer. Fais comme tu veux, c'est chez toi, vas-y. Je t'ai pas trop vu comment tu faisais. Ah non, moi, c'est à toi de faire aujourd'hui, c'est pas à moi. Vas-y. Je déteste ça. Non, bah tu vas le faire aujourd'hui. C'était rigolo de voir papa faire le ménage pour la première fois. Par contre, si tu peux déplacer les fils, parce qu'il y en a plein en dessous, je suis désolée, mais ça, c'est moi. Il faisait la tête quand il passait le balai. Si tu peux vraiment me ranger les fils correctement. Franchement, parce que la poussière, elle est partout. Regarde, il reste buté dans sa tête qu'il n'y a que Aurore qui doit faire le ménage. C'est du n'importe quoi. Les enfants semblent plus coopératifs qu'Édouard. Vous pouvez aider papa, ça c'est amusant aussi. Ah, on s'amuse. Ah oui, on s'amuse trop bien. Mes enfants, franchement, ils s'amusent trop bien parce que tous les jours, j'ai pas besoin de leur demander. Tous les jours? J'ai pas besoin de leur demander. En tout cas, j'imagine quand même que si tu as tous tes enfants qui font pareil, tu dois pas faire grand-chose quand même. Tu commandes, mais t'as pas de balai, t'as rien. Ah mais il est têtu, le mec de ouf. Il veut rien comprendre, il veut rester sur son idée. Bah, il prend sa valise, il va vivre tout seul. C'est la meilleure solution. Des outils, s'il te plaît, tu peux me les ranger? Je te laisse gérer ça. Allez, c'est ta mission. Tiens, par contre, t'as un chiffon si jamais... Non, mais t'auras besoin pour nettoyer. C'est plus pour toi. Pendant qu'Édouard se plie à contre-cœur aux nouvelles règles, Nawal supervise le rangement des chambres avec les enfants. Calista, c'est pour toi, ça? Vas-y, fais ce que t'as à faire, c'est bien. C'est bien, les filles. Voilà. Est-ce que c'est dur de faire le ménage? Non. Est-ce que ça vous plaît de faire le ménage? Oui. Est-ce que ça vous plaît de voir papa faire le ménage? Oui. Ah, c'est une bonne chose, ça. Vous trouvez que c'est normal que maman fasse le ménage toute seule? Non. C'est pas bien. On va l'aider. D'accord. Le petit message que je voulais faire passer ce matin aux enfants, c'était d'être unis, d'être solidaires ensemble, de partager des bons moments, de profiter, de rigoler en même temps et surtout d'aider maman. Message reçu 5 sur 5 par les enfants. Mais pas par Édouard. Là, c'est un peu stressant. Le moment de partage, soi-disant en famille, agréable, où tout le monde s'amuse. Ça amuse les enfants 5 minutes, mais participer un peu, c'est normal. Mais faire ça comme si c'était obligatoire tous les jours, tous ensemble, c'est un peu saoulant, je trouve. Ça ira bien une journée, ces règles, mais il va être vite temps qu'elles partent. Si près d'Agen, les nouvelles règles de Nawal ne font pas que des heureux, en banlieue parisienne, Aurore aussi applique désormais ses règles. La maman poule reprend enfin les rênes de la maison. L'adulte responsable, c'est elle, et elle entend bien le faire comprendre aux enfants. Est-ce que vous voulez un petit peu de jus? Il y a du jus, là. Oui. Allez. Oui, bien sûr. Allez, fais super. comme chez toi. Je me sens revivre. C'est vrai que les 3 premiers jours, j'ai un petit peu subi, j'ai un petit peu regardé, j'ai pris mes marques, mes repères. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu la renaissance. C'est trop Merci les enfants, vous êtes gentils. Merci. C'est sûr, ça fait beaucoup de plaisir d'être félicité par les enfants. C'est mignon, c'est frais, c'est touchant. Voilà, c'est pas grand-chose pourtant. En fait, les enfants sont pas si exigeants que ça. Certes, les règles ont maintenant changé, mais Aurore aussi. Au cours de l'aventure, la maman très laxiste a gagné en autorité. Papa. Bah, mange ce que tu aimes. Après, par contre, qu'on soit bien d'accord, je vous force pas à finir. Mais dans 1 heure, vous mangerez pas des compotes, des gâteaux et des jus de fruits. Ça, par contre, sur ça, je serai très vigilante. J'ai vu que Aurore, elle gère bien et calmement. Faut pas que je t'aide à le couper, le poulet. Elle l'explique, elle n'a pas besoin de crier.
Elle gère avec sa façon et elle sait comment parler à les psys. Ilias, s'il te plaît, ton assiette. J'ai tout fini. Je me suis régalée. J'aime bien quand elle fait à manger parce que c'est trop bon. La nouvelle maman arrive donc à se faire respecter par les enfants, désormais exemptés de débarrasser. C'est vraiment les vacances. Ah ouais, surtout pour moi. Hein. Mais Aurore, elle a pas marre de faire tout la vaisselle et tout, le ménage. Moi, c'est ce que je me dis. C'est plutôt reposant pour moi et Sofiane parce que tout le temps, on faisait la vaisselle. Pourquoi elle fait tout ça pour nous? Parce qu'elle nous aime. Parce qu'elle nous aime bien et qu'on fout le message. Moi, ce qui me touche, c'est Aurore, elle se comporte comme si on était ses enfants. Et elle donne tout. Ah. Franchement, on est très contents d'elle. Moi, j'adore beaucoup les fraises. Et on va partager, déjà. Hein, on va en prendre, comme d'habitude, un petit peu. Et après, on se resservira. Il semble que les règles de la nouvelle Aurore, douces mais plus fermes, fassent l'unanimité auprès des enfants. Merci, Aurore. Moi, j'ai dit merci. J'arrive enfin à leur montrer que mes règles à moi sont aussi cohérentes, donnent autant de résultats finalement que les cris à répétition. Et j'ai l'impression que voilà, ils sont contents de ces nouvelles règles. Du côté d'Agen, l'heure du dîner a sonné. Les filles, vous m'aidez à faire la table? Moi, je mets les verres. Pour Nawal, la maman autoritaire, l'objectif est clair. Il faut responsabiliser les enfants et manger dans le calme et le respect de ces règles strictes. Moi, j'ai tout mangé en tout Il y en a beaucoup là, je crois. Moi, j'en veux beaucoup. Enzo, assis-toi, tu finis ton assiette et dès que tu termines, on te rajoute. Goûte la viande hachée. Un tout petit peu. Bravo, Enzo. C'est bien. Oui, par contre, je veux pas que tu manges avec ta main. T'as une fourchette, chérie. C'est plus simple avec la fourchette. Non, non, Enzo. Tu prends la fourchette, s'il te plaît, et tu manges avec. Bravo, Enzo. On joue pas pendant le repas. T'avais dit qu'il fallait finir son assiette. Ben oui. Vous deux, c'est très bien. J'attends juste que Enzo termine son assiette, qu'on passe au bon dessert. Et papa aussi. S'ils finissent pas tes enfants, tu les prives de dessert ou... Je prive pas, et ils vont manger quand même. Le fait qu'elle me dise que ses enfants, elle les laisse à table, ouais, ça m'a un petit peu surpris. Je me demande si quand même, c'est pas un peu trop strict. Moi, en tout cas, j'aime pas le chocolat blanc. Ah, ben mon loulou, t'as pas le choix, t'es obligé de manger. Mange, dépêche-toi. Tu veux pas le chocolat? Franchement, Edouard, laisse-le. Edouard. Mais non, mais parce que c'est les amandes qu'il aime pas forcément. Mais laisse-le, il va manger. Tu vois, tu m'écoutes pas, Edouard. Edouard, tu me laisses gérer, s'il te plaît. Tu prends ta cuillère et tu manges. Parce que là, si tu finis pas ça, mon chou, tu vas rester tout seul à la table, en face de moi. Finir absolument, enfin là, c'est... Pour le coup, ça me paraît un peu trop strict. Ça, c'est sûr que j'arriverai pas à ce stade-là. Et dire qu'Edouard se trouvait sévère. C'était bon, les filles? Oui. Vous pouvez débarrasser. Je vous laisse faire, les filles, d'accord? Vas-y. Elles rangent tout le lave-vaisselle et elles font le ménage. Ça vous plaît, les puces? Oui. Ben oui, sinon elle le ferait pas. D'accord, mais d'habitude, tu le fais pas, donc... Les filles ont vraiment bien participé ce soir au repas et ça arrive très rarement. Elles se battaient presque même pour savoir qui c'est qui débarrassait. C'était étonnant, surprenant et j'espère vraiment que ça va durer sur le long terme. C'est bien, mon cœur. Tu vois, je suis fière de toi, chérie. C'est rare qu'on ait des repas à 5 jusqu'au bout, sans pleurs et sans cris. Non, c'était vraiment un moment agréable. Ça, j'arrive pas à le ranger, ça. Enzo a terminé son assiette, les filles ont prêté main forte et personne ne s'est levé de table. Edouard s'incline, la caporale Nawal a fait du bon travail. Aujourd'hui, j'ai imposé mes règles. Je me sens super soulagée et super contente. Les enfants, ils ont tous obéi avec une facilité et légèreté. J'avais pas besoin d'oser ma voix, rien du tout. Ça fait vraiment plaisir de les voir comme ça. Une soirée reposante donc, même pour les cordes vocales de Nawal. En Essonne, il est 20h30. Aurore a réuni tous les enfants pour leur lire une histoire avant de se coucher. Un rituel incontournable pour la maman câline. Sur ces mots, le chat s'évanouit tout doucement. « Allez-vous-en, il n'y a plus de place. »« Moi, je vois plein de place, » dit Alice. Elle est devenue toute petite. Oui, elle est requiquée comme une Voilà, petite. c'est ça. Une toute petite souris. Avant, elle était grande, maintenant, elle est toute petite. Maman, elle veut pas raconter des histoires, alors moi j'adore. Elle était devenue si petite qu'elle venait de heurter son pied.
Aurore, elle est trop cool. J'ai envie que maman nous lit des histoires, au moins 2, 3, 4, 5. C'est un chat qui peut naître invisible. Ouais. La fillette arriva à la maison du chapelier fou. Qu'ils aient 6 ou 15 ans, tous les enfants écoutent avec attention le récit d'Aurore. Seul Stéphane semble avoir un peu décroché. Voilà, le papa, je crois que je l'ai bercé et au bout de 5 secondes, je crois qu'il était plus là. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et souvent, ça m'arrive parce que les enfants, ils dorment à côté de moi quand je leur lis une histoire. Bon, c'est pas... ça me gêne pas. Une voix venant d'en haut lui demanda d'un ton endormi. Qui êtes-vous? C'est vrai que la règle du coucher à 21h, si les enfants s'y font, pourquoi pas. Mais il va falloir que la maman œuvre à leur raconter des histoires. Qu'elle compte pas forcément sur moi. L'histoire est un petit peu longue, on la finira demain. Maintenant, on va aller au lit, d'accord? On se calme, on est détendu. Je pense que ça leur a beaucoup plu, on était tous ensemble. Tout le monde a pu un petit peu participer. J'étais ravie. Aurore est ravie, comme toute la famille d'ailleurs. Allez, go, au lit. Oui, je vais te faire un câlin dans le lit, ma belle. Cette première journée selon ces nouvelles règles se termine tout en douceur. Dans le Lot-et-Garonne, une nouvelle journée commence pour Nawal. Et la maman qui ne se fait jamais marcher sur les pieds a prévu une sortie en famille. Eh les enfants, on va où là? On va aller nourrir les animaux. Moi je suis contente, on y va? But de l'opération, prouver que l'on peut sortir tous ensemble sans que cela ne dégénère. C'est des enfants qui sont pas faciles du tout. C'est des enfants, il n'y a pas de limite. Et ça me fait peur quand même. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend? Alors, Nawal réussira-t-elle son pari? Les enfants seront-ils moins difficiles qu'elle ne le craint? Ali, moi tu sais que je connais pas ici, j'aimerais bien que tu m'expliques. Vous allez faire les guides, les filles. Il semble que les enfants soient sensibles à la poigne de Nawal. Pas de dispute ni de bouderie à l'horizon. Allez-y. Normalement, vous pouvez leur donner un peu à manger. Qui c'est qui veut essayer? Enzo, tu veux essayer? Enzo, regarde. Ah, mais ça mord. Viens, on ouvre. Ben Voilà, tu ouvres bien ta main. Ouvre bien ta main, chérie. Non, à plat, comme ça. À plat, et tu le mets en bas, comme ça, il va pouvoir se Ouvre baisser. ta main, chérie. Fais Ouvre, ouvre. Voilà. T'as vu? Ça fait... Ah, mais mord pas, T'as mordi? Il a mis la main comme ça, il mord pas. Non, il mord pas. Il est tout mignon. Oh, moi, je m'éclate. Ah, si, ça a des dents. Mais elles sont petites, leurs dents. Et la maman, je la trouve très cool. Vous êtes bien sages aujourd'hui, les enfants. Vous profitez bien. Ça, c'est bien. Nawal, j'ai l'impression qu'elle a un peu oublié son autorité naturelle parce qu'elle était plutôt à l'écoute des enfants et disponible. Et j'ai l'impression que ça lui fait du bien. En effet, les enfants ne sont pas les seuls à s'être calmés. Nawal aussi a baissé d'un ton. Allez, tiens, Maloulou. Il va nous sauter dessus. Ouais, j'y arrive, les filles. Vous voulez pas essayer? C'est trop lourd. Ah! Les yeux sont là. Les enfants étaient super contents. Il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas un qui part à gauche, un qui part à droite. Tout le monde écoutait, tout le monde partageait. J'avais pas besoin spécialement de crier. Les enfants m'ont écouté. Je pense que ça peut être une très très bonne méthode pour moi que je dois essayer avec mes enfants. Sans crier. Sans crier, ou presque. Dans le Lot-et-Garonne, on dirait bien que l'aventure porte ses fruits pour le plus grand plaisir de tous. En région parisienne, Aurore s'évertue elle aussi à appliquer désormais ses règles. En bonne maman poule, elle tient absolument à ce que les enfants s'amusent et pour ça, elle a tout prévu. Les enfants, vous êtes bien sages? Il y a un petit cadeau si vous êtes sages. Pour que vous puissiez un petit peu vous occuper le temps que moi, je fasse les tâches ménagères et que je m'occupe à ma façon. D'accord? Vous voulez qu'on regarde ensemble? Oui. Là, il y a des chevaux. Outre les nouveaux cadeaux, l'appartement regorge de jouets. Il suffit de les ressortir des placards. Pour les garçons, il y a un super circuit et il y a le ballon. Et voilà. Ah, le Barça! Oh, il est beau! Voilà. Allez, c'est bon. Ce qui me fait plaisir à voir, c'est leur gaieté, c'est leur engouement face au jeu. Voilà, c'est comme si j'étais la mère Noël. Ah. Merci, mon merci. Merci les enfants. Voilà, rendre les enfants heureux, la maman, elle est heureuse. Et le papa, il en dit quoi? Je vois que tes règles vont à merveille aux enfants. Hein. Ils se font rapidement. Ça te plaît, ça va? Ouais, ça me plaît beaucoup de les voir épanouis, de les voir heureux aussi.
En effet, les enfants sont aux anges. J'aime beaucoup les règles d'Aurore. Quand je rentre en famille, quand je joue tranquille, quand personne nous embête. C'est cool. C'est toi qui l'as fait toute seule, ça? Regarde! C'est la classe, ça. Et ça, tu vois, après, tu peux les découper aussi. Depuis qu'Aurore a changé les règles, il y a une ambiance plutôt fun. Une ambiance fun pour les enfants et studieuse pour la nouvelle maman. Car le ménage, Aurore en fait son affaire. Cependant, elle ne renonce pas à l'aide précieuse de Stéphane pour autant. Ils ont l'air... C'est d'ouvrir la tâche aussi. Oui, c'est bien que tu m'aides. Les règles n'ont pas trop changé pour toi, mais bon. Non, c'est vrai. Mais... Avec cet enfant, on ne peut pas se permettre de laisser sa compagne s'occuper de tout. C'est impossible, c'est beaucoup trop usant et fatigant. Et puis après, si t'en as marre, par contre, tu peux aller jouer avec eux aussi, c'est important. Génial. Je vais nous faire un petit thé, je vais m'installer volontiers avec eux. Ouais. Je souhaite qu'on garde cette bonne humeur, que ça soit autant entre les enfants eux-mêmes qu'après avec Stéphane. Ça se passe très bien et il faut pas le changer, quoi. J'aimerais bien que tu fasses part à Nawel de ta vision d'occuper les enfants. Et surtout que tu lui donnes un petit peu de ta douceur. Chez Aurore, la manière d'affirmer son autorité, j'apprécie la justesse et la douceur qu'elle va apporter dans l'intensité de sa voix et dans la manière de se faire écouter. Maintenant, on voit qu'elle a pu garder un petit peu de cette autorité qui était inscrite dans les règles de Nawel. Les filles! Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Pas de doute, Aurore sait maintenant hausser le ton quand il le faut. On va un petit peu décorer votre chambre, ça vous fait plaisir? Oui. Un mélange d'attention et de fermeté, la nouvelle Aurore est née. Est-ce que ça vous plaît, tout ça? Oui. D'avoir une belle chambre, c'est important d'avoir une belle chambre pour bien s'endormir le soir après la petite lecture. Ce que j'aimerais que tu dises, c'est qu'on garde encore les mêmes règles. D'accord. Ça te plaît finalement de faire autre chose que le ménage, de partager des loisirs? Oui. Je pense qu'Orena a été libérée, délivrée. Et je pense qu'à son sourire, elle était tout à fait ravie que je lui octroie plus de temps ludique. C'est que du bon. Aujourd'hui, c'est le 6e et dernier jour pour Aurore près de Paris. Et pour clore son aventure, la maman poule a choisi une sortie en famille, histoire d'appliquer une dernière fois ses règles. Au programme, acrobranche et sensations fortes. Comment vous voyez ça? Ça vous plaît? Oui. La maman désormais plus ferme, met tout de suite les choses au clair avec les enfants. Absolument pas de dispute. Le premier qui fait une dispute, il part de l'acrobranche. Ok? C'est noté, ça? Et puis voilà, je pense que ça va rouler. Ça vous fait pas trop peur? Pas du tout. Pas du tout. Alors c'est bon. Allez, go. Je veux aucune friction. Et c'est vrai que ça peut arriver souvent vite que les enfants se disputent entre eux. Du coup, ça met un petit coup de speed pour les parents. Les enfants seront-ils sages et Aurore se fera-t-elle respecter? Ça va? On ne pousse pas et on ne presse pas. La prochaine fois que je le répète, c'est pas compliqué, on arrête le parcours. T'as bien compris? On a pu voir qu'elle savait très bien gérer tous les enfants et qu'elle n'avait pas forcément besoin de moi pour s'occuper de tout le monde. Tu attends qu'elle ait fini. Aujourd'hui, elle n'hésite pas à s'affirmer avec beaucoup plus d'autorité qu'au premier jour. Et c'est une bonne chose. Allez, Aurore! Allez, Aurore! Génial! Ouais, Génial! Attention! C'est plus compliqué d'être avec les 3 enfants qu'avec les 7, où ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'accrochage particulier. Donc, à mes filles et à Enzo, je leur dirais qu'il faut absolument qu'ils changent leur manière de s'adresser à moi. Je suis leur maman, ils me doivent le respect. Et que s'ils m'épuisent, de toute façon, moi, mon comportement sera forcément néfaste par rapport à eux. Tyrolienne et pont suspendu font le bonheur des petits comme des grands. Papa, il a peur. Et aujourd'hui, c'est Aurore en maman protectrice qui encadre les enfants. Et seulement elle. Ah, mais faut que tu mettes ce petit, hein. Ambre, le petit, mets-le. Mets le petit, là. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu t'en rappelles ce que je t'ai dit? Ah oui, dans les règlements. T'as voulu t'occuper un petit peu de tes frères et sœurs? La règle la plus dure, c'est que j'arrête de m'occuper de mes frères et sœurs. Mais j'ai pas pu m'en empêcher. Comme j'ai pris une habitude, et après j'ai envie de recontinuer. Qu'est-ce que c'est les nouvelles règles? C'est quoi? Que je ne dois plus faire ma maman.
Voilà, tu t'amuses juste. C'est moi après qui m'occupe de toi. C'est moi qui gère, je suis la maman. Je vois tout, j'entends tout. Tant que je n'interviens pas, c'est que j'estime que tout va bien. Donc voilà, gardez votre rôle d'enfant. Je suis la maman, je gère. Après avoir rappelé à l'ordre Orena, la grande sœur, Aurore reprend le contrôle de la situation. Par contre, j'ai pas vraiment entendu les mots magiques là. Ouais, Ça me déçoit un peu là. C'est vrai. Bah oui. Merci Aurore. Et tu voudrais que maman elle garde des règles d'Aurore? Oui. Lesquelles? Moi, toutes les règles. Tous les règles. Toutes les règles, ah oui, complètement. Moi aussi, toutes les règles. Toutes les règles aussi? Oui. Moi aussi. On va lui dire à maman alors. Mais après, vous avez une maman en or, vous savez. Et elle est parfaite aussi. Elle va aussi apporter beaucoup de choses à mes enfants. Hein. Croyez pas, hein. C'est pas à sens unique. Hein. Je partage un petit peu quand même les valeurs de la maman. Le respect, la tolérance, l'écoute. Donc ça, c'est vraiment des valeurs fortes pour moi que je veux absolument que mes enfants aussi continuent à avoir. On dirait bien que pour Aurore et la famille nombreuse, l'aventure ait été pour le moins bénéfique. Dans le Lot-et-Garonne, Nawal aussi tient à terminer cette semaine avec sa nouvelle famille en beauté. Les enfants, écoutez-moi bien, on va faire une activité tous ensemble qui est comme ça, vous allez adorer. C'est une activité pour nous apprendre comment être solidaire. D'accord? Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Ah là, c'est impressionnant, c'est magnifique. Wow. Entrez, entrez. C'est donc parti pour une initiation à l'escalade, histoire de tester la solidarité familiale. On va pas grimper n'importe comment. On va grimper, mais il y en aura toujours un derrière, toujours pour rattraper. D'abord, place aux enfants. Et ils abordent cette nouvelle activité dans le calme et la concentration. On n'y va pas tout seul. La poigne de Nawal n'est sûrement pas étrangère à ce changement de comportement. Allez, vas-y. Va doucement, Lily, c'est pas une course. Mais tu t'en sors très bien, regarde. Eh ben alors, Lily, fais doucement, ma puce. Ouais, super. Allez, bébé, allez, bravo, Enzo. C'est bien, ma puce. Allez, pousse dessus. Allez, ma puce, super. L'escalade, c'était trop bien. Ouais, bravo. Ouais, c'est bien. J'ai envie d'y retourner avec papa, maman. On applaudit, Lily, bravo. Les enfants ont été quand même plutôt bien. Il n'y a pas eu de caprice, il n'y a pas eu de pleurs. Dans l'ensemble, ça se passe super bien. On essaie de faire monter les papas et les mamans? Ah ouais, on va s'éclater, ça va être trop bien. Et c'est Nawal qui s'en remet la première à Édouard. Franchement, là, je compte sur toi. Mais tu vois, c'est comme la vie quotidienne. Si tu soutiens pas ta femme, elle risque de tomber. S'il te plaît, je compte sur toi, c'est important. Hey, ne me lâche pas. Rigole pas, tu peux pas te concentrer. Non, mais ne me lâche pas. Attention. Tant que la corde est tendue, c'est que je te tiens. C'est que tout va bien. Pense à ta femme. Édouard, tu dis si je la lâche. Mais si je te lâche, je la renvoie plus vite. Voilà, ah, c'est ça. Non, mais attends, on fait comment là? Lâche la corde, fais-lui confiance. Les pieds. Il faut que tu te rattrapes, Ez. Allez, check. C'est vrai qu'avec l'escalade, t'as pas le choix. C'est vraiment important d'être proche et d'avancer dans le même sens. Si Édouard a su se montrer rassurant, à lui maintenant de faire confiance à Nawal. Et ça, c'est une autre paire de manches. T'inquiète pas. Voilà, très bien. Allez, tu peux descendre. Je descends, je saute pas, je vais redescendre. Lâche la corde. Lâche la corde. Lâche la corde. Fais-moi confiance comme je t'ai fait confiance, tu vois. T'as réussi à faire confiance? Franchement, ouais, c'est bon, merci. Je suis tombé, ben non, ça va. Ah, c'est génial. L'escalade, c'était une activité ludique, mais pas seulement. Si on a fait ce jeu-là aujourd'hui, c'est pour être solidaire, voilà. Parce que dans le côté d'Aurore, je pense qu'elle aurait vraiment aimé de t'avoir, que ce soit ici ou à l'extérieur, la vie de tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être vraiment intéressant, même pour les enfants. Et en plus, ils s'éclatent, quoi. Pour la cohésion du couple. Tu vas t'en servir pour ta vie de tous les jours? Tu vas y penser? Oui, oui. Oui, franchement, c'est génial. vraiment intéressant comme expérience.
Je pense qu'Edouard, il a compris qu'il fallait vraiment soutenir Aurore dans la vie quotidienne. Et ça, c'est un très très bon point positif pour eux. Nawal peut être satisfaite. En ce dernier jour d'aventure, elle a réussi son défi. Dans l'Essonne, près de Paris, c'est l'heure pour Aurore de dire au revoir à la famille nombreuse qui l'a accueillie pendant une semaine. L'heure du départ a sonné. Je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous m'avez donné. C'est vrai que je suis un petit peu émue. On a partagé de super moments ensemble. Et j'espère sincèrement qu'on essaiera de se revoir dans quelques temps, tous ensemble, les deux familles réunies, pour qu'on puisse partager de nouvelles expériences et de nouvelles aventures ensemble. Ça vous dit? Oui. Ouais. C'est vrai que ça a été fort, hein. Ça a été un moment intense. Le fait que je parte, il va y avoir un petit manque, c'est vrai. Hein. Allez, je vous fais un gros bisou. Ouais. Vous allez me faire pleurer, les enfants. Aurore, franchement, on l'aime beaucoup. Franchement, elle va beaucoup nous manquer. Dernière distribution de bisous et de câlins pour Aurore, la maman si tendre. Le départ d'Aurore va être dur, mais elle va être contente de revoir ses enfants et sa famille, en fait. Choupette. Ah bah oui, bien sûr, mes enfants me manquent. Et papa aussi. Je pense que ça va être profitable pour tout le monde. Ce n'est que bénéfique, voilà. Il faut retirer que des avantages. Merci à toi, Aurore. Merci beaucoup de ton accueil. Merci, t'as une famille géniale. Nombreuse, mais vraiment beaucoup de mérite pour vous. Bah, c'est gentil, c'est pas facile. T'as aussi beaucoup de mérite, crois-moi. Ouais. C'est une expérience enrichissante. Maintenant, j'ai vraiment hâte de retrouver ma femme aussi. Hein. Reprendre notre petite vie de famille qu'on avait auparavant, avec de nouvelles règles, pourquoi pas. Bisous les loulous. Merci, Aurore. À bientôt. Au revoir. Dans le Lot-et-Garonne, pour Nawal aussi, le temps est venu de quitter les 3 enfants. Ah, le beau cœur que pour moi. C'est trop chou. Il est trop beau. Merci, Lésia. Ces enfants-là, ils vont beaucoup me manquer. J'ai passé quand même une semaine avec eux. Ils dégagent un bonheur, ils dégagent de l'amour. Et je les aime vraiment de tout mon cœur. Bien évidemment, monsieur Edouard, j'ai quelque chose pour toi qui est magique. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Oui, pour s'accrocher. Et pour être... Et ça signifie quoi? Être solidaire. Ouais. Edouard, c'est pour toi. Pour moi, c'est une belle aventure. Finalement, j'en tire beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de points positifs pour moi. Nawal, c'est une vraie belle surprise. En tout cas, on a passé un beau moment et je les aime vraiment de tout mon cœur. Merci, Edouard. Merci pour ton accueil, merci pour tout. J'ai envie de lui faire un bisou avant qu'elle parte. Contre toute attente, au moment de partir, l'autoritaire Nawal craque. Elle dévoile une émotion et une tendresse qu'on ne lui connaissait pas. Après une semaine passée loin des leurs, il est temps pour Aurore et Nawal de retrouver enfin leurs maris respectifs, Edouard et Stéphane. Salut, Salut, ma belle. C'est mort, je te lâcherai plus. Impossible. Pourquoi tu pleures? Tu es trop belle. Tu es trop beau aussi. Merci. T'as réussi à résister sans ta femme? Bah bien sûr. Ça t'a fait un peu de calme? Énormément de calme. Maintenant que les 2 couples sont réunis, c'est le temps du bilan. Ils vont pouvoir se dire ce qu'ils ont pensé de l'expérience. Et c'est Aurore qui prend la parole la première. De mon côté, ça s'est très très bien passé. Les enfants ont vraiment été super, bien que, oui, il y avait du nombre. Il y avait beaucoup de nombre. Il y avait du nombre, mais en fait, ça passe inaperçu. Voilà, c'est vrai que je m'attendais plus à... Voilà, c'est toujours des clichés hein, qu'on a. Oui, cet enfant bruyant qui n'écoute pas. Et là, il y a eu beaucoup de respect vis-à-vis de moi. Il y a eu voilà, de l'écoute spontanée. Et ça, c'est vrai que c'est beau, mais ça fait du bien, vraiment. Le point sur lequel, c'est vrai que j'ai été un petit peu plus choquée. C'est Sofiane, Orena, ils ont des rôles, je trouve, d'adultes, alors qu'ils sont que ados ou pré-ados. Ça soulage les parents, ça vous seconde beaucoup. Alors pour vous, c'est vrai que c'est un avantage, mais au vu des petits,
C'est vrai que c'est le mini-maman, mimi-papa. À côté, je me dis que ça va les responsabiliser. Et puis j'en ai 7. Je peux pas tout faire à leur place. C'est important pour moi qu'ils participent à tout, qu'ils aident maman, qu'ils aident papa, parce que papa et maman, on a autre chose à faire. De mon côté, quand j'ai lu le manuel, il y a pas mal de trucs qui m'ont surprise. Par exemple, monsieur Edouard, les enfants qui ne font pas le ménage, voilà, qui participent pas et tout. Et justement, j'ai quelque chose à te montrer. Ouais. Qui va te faire plaisir. Hop. Tu dois le ranger, ma puce. Tout ça, après, c'est sale. T'es sûre que c'est sale? Ça, oui, ça, c'est sale, oui. Est-ce que c'est dur de faire le ménage? Non. Est-ce que ça vous plaît de faire le ménage? Oui. Vous trouvez que c'est normal que maman fasse le ménage toute seule? Non. C'est pas bien. On va l'aider. D'accord. Les enfants, ils peuvent participer pour le ménage. Et ils étaient contents. Plus on fait, plus ils disent, bah tiens, quand maman sera là, on va faire la même chose. Enzo a rangé sa chambre tout seul. C'est très bien. C'était vraiment un amour. Et puis j'ai eu le droit à participer à tout le ménage, passer le balai, à ranger la cuisine. T'en es pas mort? J'en suis pas mort, non. Je m'en suis rendu compte que c'était important de t'aider, que tu me le dis souvent, qu'il faut que je participe plus. Moi, je m'épuise. Moi, j'ai personne qui prend la relève derrière. Je le sais. C'est moi qui gère tout. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari qui me sauve. J'en ai vraiment pris conscience et ouais, je vais vraiment t'aider. J'ai vraiment envie de t'aider, je t'assure, c'est... On avance, c'est bien. Merci, mon cœur. Vous allez repartir sur des bonnes bases. Que du bonheur. Et vice-versa. Hein. Aurore est très agréable à vivre aussi. Hein. Je te l'ai dit, t'es une maman en or. Hein. Le fait d'avoir appliqué les règles de Nawel avec beaucoup de douceur et de justesse ont fait que je me suis aperçu qu'on pouvait vraiment les appliquer sans avoir besoin de crier, de se mettre dans des états pas possibles. Ça t'a reposé la tête. Oui, forcément. Dis la vérité. Reposer la tête, oui. Moins de migraines, le fait d'entendre moins crier. Et il faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'on le fait avec la douceur qu'on n'y arrive pas. Et c'est ce que j'ai découvert justement chez toi. Je reste sur mon ton ferme, sans crier, et tout se passe très bien. Les règles sont les mêmes, hein, tu changes pas tes règles. Voilà, c'est juste la façon voilà. de présenter les choses. C'est juste ma voix, il faut que je baisse le volume parce qu'il est très fort. Mais le truc, c'est que je reviens pas sur ce que je dis. Oui, tout à fait. Il faut être ferme. T'es pas ferme. Quand c'est le repas qu'Enzo il veut pas manger, c'est vrai que tu abandonnes. Le repas, oui, parce que... Les règles, tu les connais, tu les as. Ouais, je les applique pas. Toi, mais... je les applique pas. Non, il y a la théorie et la pratique. Il faut aller jusqu'au bout, ce que tu ce penses. Qui m'a changé voilà, cette tout à semaine. fait. Avec les enfants, il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de pleurs. Ils ont passé une semaine sans faire de caprices et ça m'a aussi changé. Il faut absolument que je garde le cap quand je demande qu'un enfant fasse une chose. Il faut que l'enfant mène à bien la demande que je lui exige, en fait, et pas céder à ses caprices ou autres. Ça, c'est très important, et c'est ce que tu souhaites. C'est ce qui sera fait. C'est vrai que ça m'a permis d'avoir une prise de conscience sur moi. Ça permet de modifier ce qui ne va pas. Mais à l'inverse, à mon sens, il faudrait que tu sois plus démonstratif de l'amour que tu portes à tes enfants. Tu les aimes, ça, forcément, on est maman, on les aime. Assez, oui. Mais eux, ils sont, je t'assure, ils sont en maman, recherche de câlins, de tendresse. Et alors justement, j'ai quelque chose à te montrer. Mais à chaque fois qu'elle redressait, le flamand pliait son long cou et regardait Alice dans les yeux avec une expression si farfelue que l'enfant ne pouvait s'empêcher d'éclater de rire. Ils se font tous la bouche ouverte. L'histoire est un petit peu longue, on la finira demain, d'accord? D'accord. Oh, mes petits amours. Allez, go, au lit. J'ai quand même l'impression que Stéphane rentre à côté. Ah, Stéphane, alors, je l'ai bercé en 2 secondes. Oh, là, c'était le bonheur. Un câlin? Oui, je vais te faire un câlin dans le lit, ma belle. Qu'est-ce que t'en penses, du coup, de ça? C'est magnifique. En fait, ils étaient tous impressionnés, tous à l'écoute. Et toi, au milieu de tout le monde comme ça, c'était très sympa, vraiment. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais mettre en application? Franchement, c'est un moment qui m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, j'ai laissé passer des beaux moments comme ça avec mes enfants. Et c'est un manque, hein. Je veux vraiment le faire. Le livre n'est pas fini, hein. Il y a 364 histoires désormais. Franchement, je te remercie parce que pour moi, j'étais la maman, je vais pas dire parfaite, mais j'étais pour moi, voilà. J'étais au niveau, mais non, pas tant que ça. J'ai appris pas mal de choses. Je pense que mes enfants, quand je vais rentrer, ils vont croire que maman redevient comme avant, mais non, pas du tout. C'est la nouvelle maman. Je vais être plus calme, plus douce et plus maman. Et je te remercie. Merci Edouard aussi parce qu'il m'a vraiment accueillie. Je me suis sentie très bien. Et les enfants, c'était pareil.
Moi, je voudrais te remercier, Nawal, d'être venu parce que je m'attendais à passer une semaine difficile. Et au final, tu es arrivé à la maison avec beaucoup de règles que j'aimerais qu'ils soient appliquées. Et je pars avec beaucoup d'espoir pour l'avenir, de me dire que ça ira beaucoup mieux dans le couple. Et on a l'amour qui est là, mais parfois les disputes et les problèmes prennent le dessus sur l'amour alors qu'on a des enfants qui sont adorables, on a un cadre de vie qui est exceptionnel et on a tout pour être heureux et il nous manque juste un petit truc. Et j'ai l'espoir de croire que ce petit truc qui nous manque, tu nous l'as apporté cette semaine. Et ma chérie, tu m'as manqué et je suis ravi de te retrouver. Et la morale, si je pouvais en apporter une, on s'aperçoit toujours des choses auxquelles on tient lorsqu'on les a plus et espérons qu'on puisse se revoir, bien sûr. L'expérience a bel et bien porté ses fruits pour les deux mamans. Mais à présent, elles n'ont plus qu'une hâte, rentrer chez elles et retrouver leurs enfants. C'était très bien. Et les enfants étaient calmes, respectueux. Et vous, comment ça s'est passé? Bien. Faites-moi un gros câlin encore. Moi, j'ai fait le ménage et je vais t'aider à faire le ménage. Oh, c'est vrai. La vaisselle. Tout ça? Oui. Je n'aurais plus rien à faire alors. Et à partir d'aujourd'hui, maman va lire des histoires. Et on va faire plein de jeux. Mais vous allez faire toujours du ménage. Mais ça, c'est obligé. Oh, mes amours. Aujourd'hui, Aurore parvient à se faire plus respecter par ses enfants. D'ailleurs, il ne rechigne pas à l'aider pour le ménage. Seul Édouard n'arrive toujours pas à s'y mettre. En revanche, le couple s'accorde plus de temps. Nawal, elle, a baissé d'un ton à la maison. Mais son naturel autoritaire a vite repris le dessus, aux grandes dames des oreilles de Stéphane et de celles des enfants. Les deux mamans sont restées en contact et comptent même se revoir.